Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je fais une vidéo un peu particulière parce que c'est la première fois que je montre un jeu vidéo, mais c'est un jeu vidéo qui est fortement inspiré des jeux de société. C'est pour ça que je trouvais pertinent de vous le présenter. Il s'agit du jeu Monster Train, un jeu qui a été édité en 2020, donc qui est sorti le 21 mai 2020. Ça fait à peine quelques semaines qu'on peut y jouer. Ça nous vient de Good Shepherd Entertainment et du studio Shiny Shoe. C'est un jeu de deck building. Donc, on va commencer la partie avec un deck de cartes. Et en cours de partie, on va pouvoir améliorer notre deck de cartes en gagnant des nouvelles cartes. On va pouvoir, dans ce jeu-là, en plus de faire l'aspect deck building, on va même pouvoir améliorer les cartes, donc faire des upgrades sur les cartes directement, comme si je rajoutais des collants sur les cartes de quasiment un type Legacy si on veut. Donc on a ces options-là qui sont intéressantes. C'est un jeu où on a deux types de cartes, on a des cartes de créatures, des cartes de sorts, et les cartes de créatures vont nous permettre de les placer à l'intérieur de notre train pour faire ce qu'on appelle un jeu de Tower Defense. Donc on va placer des créatures pour empêcher les ennemis de progresser dans notre train, pour pas qu'ils se rendent au 4e étage pour qu'ils attaquent notre brasier. Dans le fond, on représente les forces de l'enfer qui traînent avec eux, le dernier brasier de l'enfer. Donc les anges vont lancer des attaques contre nous pour essayer de le détruire, pour pas qu'on réanime la flamme de l'enfer. Donc nous, on joue comme des méchants. C'est un jeu aussi de style roguelike, donc à chaque fois qu'on fait une partie, si on se rend au boss final, on termine notre partie. Mais si on meurt en cours de partie, ben là, on peut pas sauvegarder puis recommencer où ce qu'on était. Donc, on va devoir recommencer une nouvelle partie complètement. Donc, c'est un jeu qui se joue principalement en solo, mais on a aussi un mode multijoueur qui est un contre un, ou je pense que c'est même plusieurs. C'est un mode versus, mais je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas trop vous en parler. Donc, on va partir une partie solo. Je vais vous montrer un peu comment le jeu fonctionne. Je vais essayer de faire une partie au complet, puis de vous dire à la fin qu'est-ce que je pense de Monster Train, jeu de deck building et de tower defense. On part une game solo. Et premièrement, on va devoir choisir nos factions. Donc, on a le choix entre 5 clans dans le jeu. Mais au début du jeu, on a seulement 2 clans de débarrés. Donc, c'est le clan des éveillés et le clan des cornus. On va avoir un clan qui va être le clan principal et un clan qui va être le clan allié. Et dans le fond, chaque clan a son propre deck de cartes, ses propres cartes si on veut. Et plus on joue qu'une faction, plus on va débarrer aussi des nouvelles cartes pour cette faction-là. Donc chaque faction a sa propre stratégie dans ses cartes, ses propres habiletés si on veut. Donc là, je vais prendre les 2 factions de base, là, celles qui sont débarrées au début du jeu. Donc je vais prendre les éveillés comme clan principal, puis je vais prendre les cornus comme clan secondaire. Ce que ça change, le clan principal, c'est que ça va te donner un champion, qui est cette créature-là qu'on voit à l'écran. Et le champion, dans le fond, c'est une créature qui va toujours commencer dans ta main à chaque combat. Fait que tu vas pouvoir toujours la jouer en partant un combat. Puis c'est une créature qui coûte 0, donc on peut toujours la mettre en jeu. C'est super intéressant. Et le champion va aussi s'améliorer en cours de partie. On va pouvoir avoir des améliorations puis choisir les habiletés qu'on veut lui donner. Fait que ça va déterminer que ici, mon champion, ça va être une espèce de grosse plante avec beaucoup de points de vie. C'est vraiment une bonne créature pour encaisser des coups puis protéger nos créatures qui sont plus offensives. Les éveillés, c'est aussi une faction avec beaucoup de sorts de soins. Donc beaucoup de sortilèges pour soigner nos créatures, différents effets pour améliorer aussi les créatures, les rendre plus fortes. Donc c'est le genre de carte qu'on retrouve dans les éveillés. Pour les cornus, c'est une faction un peu plus offensive. Donc, c'est vraiment des démons, des sorts de feu, d'attaque, des explosions, des choses comme ça. Et on a des créatures qui sont beaucoup plus offensives, donc des petits démons qui ont beaucoup d'attaques, d'attaques rapidité, qui ont des attaques multiples, qui font beaucoup de dégâts, mais qui n'ont pas beaucoup de points de vie. J'ai débarré la 3e et la 4e faction. Les gardes stygiens, c'est des créatures de la mer. Et c'est des créatures qui marchent beaucoup avec les sorts. Donc, à chaque fois que tu joues des sorts, ces créatures-là vont déclencher des effets de jeu, vont s'améliorer ou faire des dégâts et des effets à chaque fois que tu vas jouer des sorts sur l'étage où ils se trouvent.
On a aussi les Umbra, qui sont des gros démons qui vont manger des créatures qui transportent des gemmes. En fait, ils vont manger les gemmes. Et ça va leur donner des effets en mangeant ces gemmes-là. Ils vont devenir plus fortes. Et ils vont avoir des effets supplémentaires. À chaque fois qu'ils vont manger quelque chose, ils vont gagner un bonus aussi supplémentaire. Donc, c'est vraiment des dynamiques différentes pour chaque faction. Des habiletés nouvelles qu'on va retrouver en débarrant ces factions-là puis ces nouvelles cartes-là. Fait que c'est intéressant au niveau de la profondeur puis de la rejouabilité du jeu. Ici, on a le rang d'alliance. Donc, c'est la difficulté de la partie qu'on veut. À chaque fois qu'on va gagner une partie, qu'on va battre le boss final, on va déverrouiller le niveau suivant. Fait que ça va toujours ajouter comme un effet négatif. Ça va donner une carte pour polluer ton deck. Les créatures vont être un peu plus fortes. Les boss vont être un peu plus forts, etc. Fait que c'est vraiment une courbe d'apprentissage. Fait que là, je vais le mettre au rang 1 pour vous montrer une partie qui est quand même plus facile. Moi, je suis rendu au rang 4. J'ai déverrouillé quelques rangs déjà. Mais on va garder le rang 1 pour commencer cette partie, pour vous montrer ça. Fait qu'on est prêt à partir. On va pouvoir regarder notre deck de départ aussi. Donc, on va avoir des cartes des deux factions. Et on va aussi avoir des cartes aléatoires, comme vous voyez ici présentement. Donc, c'est les cartes aléatoires qu'on a données en début de partie. Ici, on nous donne des informations sur le boss final. Donc, le boss final ici va avoir une habilité pour affaiblir mes créatures. Donc, je peux avoir ça en tête pour construire mon deck, améliorer mes créatures en conséquence de pouvoir l'affronter, sachant qu'il va affaiblir mes unités. Ici, j'ai deux cartes lubrifiants métalliques, qui est une carte pour augmenter la force d'attaque et les points de vie d'une créature. C'est toujours bon d'avoir cette carte-là. Et j'ai une carte ici pour faire monter une créature d'étage dans le train. Ça permet de séparer les ennemis, de les disperser pour mieux les battre. Et ici, j'ai une carte de croissance ciblée. Donc, ça soigne 25 points de vie à une créature. Et ça me permet de piocher deux cartes supplémentaires au prochain tour. C'est des cartes qui seront dans notre deck de départ. Donc ici, on a notre train qui commence son chemin et son aventure. Donc, en haut, ici à droite, vous avez les points de vie du brasier. Donc, si mon brasier meurt, ben, on perd la partie. Donc, le brasier qui est transporté par notre train, il a 80 points de vie. Ici, c'est son attaque. Donc, il a 20 d'attaque. Ici, c'est les caractéristiques. Donc, j'ai 3 de braise à chaque tour. C'est ça que j'utilise pour jouer mes cartes. C'est comme un peu le mana. J'ai 5 cartes en main à chaque tour. Et j'ai 5 d'espace sur chacun des niveaux de train. Parce que les créatures prennent un certain nombre d'espace. On ne peut pas en mettre indéfiniment sur un étage. Ici, j'ai 50 pièces au départ. J'ai un deck de 16 cartes. On peut cliquer pour aller voir les cartes de notre deck. Ici, j'ai mon champion. J'ai 3 cartes boules de feu qui font 2 de dégâts, qui sont des cartes de base pour les Cornus. J'ai mes 5 cartes aléatoires qu'on vient de voir ensemble. J'ai 3 cartes restauration, qui est la carte de base pour les plantes, les éveillés. Et j'ai les 4 créatures de base, les Stewards, qui sont dans le deck de départ. C'est vraiment un deck pas très fort, mais évidemment, comme tout jeu de deck building, on va l'améliorer en cours de partie. Donc, ici, on a 2 améliorations avant de commencer le premier combat. Donc ici, c'est la Forge des Ténèbres. Ça va nous permettre d'aller améliorer notre champion. Donc, on va avoir 2 choix. Donc, je peux avoir le modèle explosif. Donc, il va avoir 25 points de vie. Et il va avoir l'habilité Renouveau, inflige 15 points de dégâts à l'unité en première ligne. L'effet Renouveau, c'est à chaque fois qu'on va soigner cette créature-là, il va déclencher son effet Renouveau. Donc, en la soignant, je ferai des dégâts à la créature qui est en face d'elle. Ce qui est quand même très bon. Je peux avoir l'option Hérissé, où je vais avoir 30 points de vie et je vais avoir l'habilité Épine 10. Épine, c'est à chaque fois qu'un ennemi va nous attaquer, c'est des dégâts qu'il va subir. Donc, à chaque fois qu'un ennemi va m'attaquer, il va subir 10 points de dégâts, ce qui est une très bonne habilité. Et c'est ce que je vais choisir pour mon champion. À chaque fois qu'on va battre un mini-boss dans le jeu, donc après le 3e combat et le 6e combat, on va avoir à améliorer notre champion une nouvelle fois. Fait qu'il va gagner de plus en plus d'habiletés. On va avoir l'option d'augmenter l'habilité qu'on a choisie ou d'en prendre une nouvelle pour faire une espèce de champion hybride. Fait qu'on a quand même plusieurs possibilités avec le champion. Ici, on nous donne un trésor, donc un artefact qu'on va pouvoir choisir. Donc, je peux choisir avec ces 2 artefacts. Donc, c'est des effets passifs qu'on va avoir pour toute la partie.
Donc ici, je peux avoir les unités alliées entrent avec 3 de rage. Donc chaque point de rage nous donne 2 d'attaque et la rage va diminuer de 1 à chaque tour. C'est vraiment bon. Ça donne beaucoup d'offensive à mes créatures. Et ici, les unités entrent avec 5 d'armure. Donc chaque unité va avoir 5 d'armure au départ. Ce qui est quand même aussi très bon. Mais on va y aller pour la rage. Fait que mes créatures vont être plus fortes en début de combat. Et ici, maintenant, on est rendu à aller commencer le premier combat. Donc, on va cliquer et on va lancer la plateforme de combat. Dans une run, on va avoir 8 combats à faire. Donc, le 8e étant le boss final. Chaque combat, on va avoir un boss à affronter à la fin de plusieurs vagues d'ennemis. Donc, ici, on voit les caractéristiques du boss. On voit qu'il a 4 d'attaque, 130 points de vie. On voit ses habilités aussi, puis ses différentes choses. On voit ici ses minions. Donc, il y a 2 types de minions, mais lui, c'est 2 fois le même. Fait que ça va être les seuls types de minions qu'il va avoir sur le plateau dans ce combat-là. Ici, on a le choix. On peut activer une épreuve. Donc, on peut donner 10 d'armure à tous les ennemis. Donc, les ennemis vont être plus forts. Mais à la fin du combat, si je survis, ça va me donner une unité supplémentaire. Comme on est en début de partie, on va y aller avec l'épreuve, donc ça va me donner une unité rapidement. Et le 10 d'armure, on devrait être capable de le gérer parce que ça, c'est toutes des unités qui ont 1 point de vie. Fait que normalement, elles ne sont pas dures à tuer. Donc, avoir le 10 d'armure, c'est pas si grave que ça. Donc, on lance le combat. Donc, dans le combat, vous allez devoir défendre votre train contre des attaques des ennemis. Donc, ici, on nous rappelle l'effet de l'épreuve qu'on a choisi pour avoir une unité supplémentaire. Donc, la première vague d'ennemis rentre dans le train. Le train possède 4 étages. Donc, les 3 premiers étages sont vides. Et le 4e étage, on a le brasier qui est là. Le brasier, avec ses 80 points de vie, son 20 points d'attaque. Les ennemis vont essayer de progresser dans le train en montant les étages pour essayer de se rendre au brasier, l'attaquer pour y enlever le plus de points de vie et essayer de le détruire. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est de jouer des créatures et des sortilèges pour empêcher les ennemis de progresser dans le train, pour les tuer, pour pas qu'ils se rendent à notre brasier. Pour ce faire, les cartes qu'on va jouer vont avoir un coup en braise qui est écrit en haut à gauche, ici, là, dans la petite flamme. Donc, ici, on voit que toutes mes cartes coûtent 1, sauf mon champion qui coûte 0. Ici, dans la grosse flamme, on voit que j'ai 3 braises par tour. Donc, je peux jouer un équivalent de 3 braises avec les cartes que j'ai dans ma main. À la fin de chaque tour, on va retomber à 3 braises, qui est tel écrit ici en bas, et on va repiocher 5 cartes. Donc, on va défausser ce qui nous reste à la fin du tour. On va repiocher 5 nouvelles cartes. Donc, je vais commencer par aller placer mon champion sur le premier étage. Parce qu'évidemment, avec son habilité d'épine, à chaque fois qu'il va se faire attaquer, ils vont manger 10 points de dégâts. Donc, je vais aller faire une boule de feu sur celui qui est là et celui qui est là. Donc, eux, avec les 10 d'épine, ils vont se tuer. Ah, j'aurais dû faire ceux d'en arrière. Mais ici, je pourrais booster mon champion. 3 d'attaque, 3 points de vie de plus. Et on va faire fin du tour. Donc, les ennemis vont attaquer. Et celui qui a survécu va monter à l'étage suivant. Ah, ici on a un petit ange. Ok, on va aller placer des petits amis en haut. Donc ils vont pouvoir achever l'ennemi qui est au 2e étage. Ils vont pouvoir tuer le petit ange qui a un sac d'or. Qui va me donner 50 pièces si je le tue. Sinon il fait que se sauver. Et ici en bas, si je fais rien, mon champion va se faire tuer. Je pourrais faire mon... Non. Je vais essayer de le soigner. Mais c'est pas assez parce qu'ils font 5 de dégâts. Donc on va perdre notre champion, mais il va avoir tué beaucoup d'ennemis. Et là, on a un bref répit, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ennemis qui sont apparus. Et on va avoir le boss qui va apparaître au prochain tour. Donc ici, ils attaquent fort ces ennemis-là, pareil. On va essayer de soigner lui.
en faire monter un d'étage. Pour en placer un avec lui. Pour l'assurer. Et j'ai plus de braise. On va y aller avec ça. Ah, c'est ça, c'est des ennemis qui ont de la rage, fait que leur attaque diminue. Ils commencent avec rage 2, c'est pour ça qu'ils ont 5 d'attaque en partant. Donc, le boss est arrivé, mais j'ai personne à cet étage-là, ce qui est pas super optimal. Je vais renforcer mes autres étages. Ici, on va faire des petites boules de feu. Ça, ils ont 10 d'armure. Ok. C'est sûr que de faire l'épreuve au premier combat, c'est difficile, mais en même temps, notre brasier a quand même beaucoup d'attaques. Fait qu'au pire, c'est lui qui va achever le boss, parce que le boss n'a pas tant d'attaques que ça. Ici, j'ai une carte qui, si je la joue pas, mon brasier va subir 3 points de dégâts. Je vais enlever ça. Je vais booster lui. On va voir ce que je peux faire. Et je fais pas grand chose. On va faire une boule de feu. On va soigner. On va toffer au moins une ou deux attaques. Mais là, il reste 106 points de vie. Et là, c'est le brasier qui va l'achever. On devrait survivre. C'est souvent ce qui arrive quand on veut faire l'épreuve au premier combat, parce qu'on n'a pas beaucoup de bonnes créatures, on n'a pas beaucoup de bons sortilèges. Mais ça peut valoir la peine. Puis il y a des moyens de soigner le brasier en cours de partie. Donc voilà mes récompenses. J'ai 50 pièces. Je vais avoir une carte de chaque faction. Et comme on a réussi l'épreuve, on va recruter une unité de notre clan principal ou allié. Donc on y va avec les choix des cartes. Donc ici, on nous offre le choix d'une des 3 cartes éveillées. Ici, éveil, restaure 30 points de vie, donne une régénération 4. C'est très fort, mais ça coûte 3 de braise à jouer. Détonation cicatrisante, ça restaure 10 points de vie à une unité. Et ça va infliger 5 fois les dégâts à l'ennemi en première ligne. Donc ça soigne de 10, ça va infliger 50 dégâts. C'est excellent comme carte. Et ici, on a une carte destruction. Donc c'est une carte qui va, une fois qu'on la joue, elle sort de notre deck pour le reste du combat. Donc ça fait régénération 5, c'est très bon, soigne de 5 par tour, puis ça diminue de 1 à chaque tour. Mais détonation cicatrisante est vraiment une excellente carte. Ici, du côté des Cornus, on a un diablotin, qui sont des petites créatures qui vont faire un effet d'invocation quand on les joue, mais après sont vraiment très très faibles. Donc 5 dégâts à toutes les unités. Je peux faire ici monter une carte ou 5 d'armure. Le 5 de dégâts à tout le monde peut être vraiment bon pour un étage où il y a plein de petits ennemis. Et on a ici une unité à choisir parmi les 3 suivantes. Donc ici, on a Vengeance. À chaque fois qu'il se fait attaquer, il va nous donner 1 braise. Intéressant. 30 points de vie, 5 d'attaque. Ici, on a une unité qui a Balayage. Donc elle attaque toutes les unités à son étage. À chaque fois qu'elle tue une unité, elle gagne 2 d'attaque. Le 10 points de vie, 3 dégâts. Et on a cette petite carte ici qui frappe multiple. 2, ça veut dire qu'elle va attaquer 3 fois. Donc elle va faire 3 attaques de 3. Mais elle a seulement 3 points de vie. Mais c'est une bonne unité. On va la prendre. Si on la protège bien, elle est capable de faire beaucoup de dégâts. Ensuite, après un combat, on va avoir tout le temps 2 chemins à choisir avec notre train. Donc on va avoir le chemin de gauche ici. Je peux aller au marchand de magie, qui me permet d'aller acheter des améliorations pour mes cartes de sortilège, augmenter les dégâts, baisser le coût, donner des effets pour que les sortilèges reviennent dans notre main après les avoir joués.
Ici, ça me donnerait 75 pièces tout simplement. Ou je peux prendre le chemin de droite, où il y a le marchand d'acier qui me permet d'améliorer mes cartes d'unité. Donc augmenter l'attaque, les points de vie, là, donner des nouvelles habiletés. Et je vais pouvoir recruter une unité cornue. On va y aller avec le chemin de droite. On va aller recruter une unité. Et après ça, on va aller améliorer nos unités. Donc ici, j'ai le guerrier à cornes. Donc c'est une unité qui a 30 d'attaque et 4 points de vie. Fait que c'est une unité très offensive encore une fois, mais qui n'a pas beaucoup de points de vie, donc il faut la protéger. Ici, j'ai le monstre diabolique qui a 50 points de vie, 50 d'attaque, mais il coûte 4 à jouer. Donc je peux même pas le jouer présentement parce que j'ai juste 3. Mais c'est sûr que plus loin dans la partie, c'est un monstre qui devient assez intéressant. Je vais y aller avec le guerrier à cornes. Non, je vais y aller avec le monstre diabolique. Je vais y aller pour le long terme. On va y aller pour le long terme. On va pas le jouer pendant un certain temps, mais éventuellement, il va devenir un bon asset dans notre deck. On va aller au marchand pour améliorer des créatures. Donc, je peux acheter 25 points de vie à une unité. Je peux donner rage 7 à une unité. Donc, elle commencerait avec beaucoup d'attaque. Ici, je peux acheter frappe multiple à une unité. Fait que je pourrais donner frappe multiple à mon gros démon qui aurait 50 x 2. Il ferait 2 attaques de 50. Ça me semble une bonne idée. Rage 7. Ça pourrait être bon pour un diablotin. Et là, je pourrais donner 25 points de vie au diablotin. Je pourrais m'en servir comme pour encaisser des coups. Rage 7. Tiens, on va lui donner ça. Au moins, il va pas encaisser un peu, puis protéger des créatures peut-être plus offensives. On peut aussi, si j'avais assez d'argent, j'aurais pu retirer une carte de mon deck en payant des pièces. Puis si j'avais assez d'argent, j'aurais pu renouveler. On aurait eu 3 nouvelles améliorations qu'on aurait pu acheter. C'est vraiment très très bon d'améliorer nos créatures. Donc ici, on est prêt à aller commencer le deuxième combat. Donc on y va. On nous présente le boss, qui est un boss avec beaucoup de points de vie, 200 points de vie, 3. Il a épine 2. À chaque fois qu'on l'attaque, il va nous faire 2 points de dégâts. Ici, il y a des réconciliateurs, donc 1 d'attaque, 2 points de vie. Puis à la fin de la phase, ils vont faire un effet. Puis on a les disciples forgés, 2 d'attaque, 40 points de vie. Fait que c'est des unités quand même pas si pires. Mais un boss avec épine, ça peut être fatigant. Ici, le défi, c'est que les ennemis aient plus 4 d'attaque. On n'a pas tant de créatures qui sont pas très fortes en point de vie, donc ça va être encore plus difficile que tantôt. Donc, je vais laisser faire le défi et on va lancer le combat tout simplement. Donc, on va commencer avec notre champion. Le diablotin, je vais le garder pour une vague d'ennemis qui va pouvoir en tuer plusieurs. Ou je le mets en avant. On va mettre ça ici. Il y a quand même beaucoup d'attaques à cause de sa rage. Fait qu'il va quand même faire la job. Puis on va se donner une petite régénération. Ici, il me reste 2 d'espace. Fait que je pourrais mettre lui en arrière. Les 2 autres. On va mettre lui pour tuer le petit ange puis faire de l'argent. Et on va lancer une petite boule de feu sur lui. Et voilà. À date, ça va quand même bien. C'est juste qu'elle, elle ne survivra pas longtemps contre quelqu'un qui a épine parce qu'elle a 3 points de vie. Il va falloir lui donner des améliorations pour pallier à ça. Je pourrais la booster avec ça. 3 points de vie de plus, 3 dégâts de plus. 3 dégâts quand on a attaque multiple, c'est vraiment bon. Et ici, mon champion, je pourrais le soigner, mais je pourrais le soigner avec ça. Je vais piocher plus de cartes au prochain tour. Ah, déjà le boss, c'est assez rapide. Je vais améliorer elle pour qu'elle survive un peu plus.
On voit que j'ai tout ce qu'il faut pour tuer tout le monde. Je vais soigner lui avec la détonation. Ah, mais je le soigne de 0, ça fait 0 dégâts. Et bon, on va se donner une petite régénération de 1. Et on y va. Bon, finalement, on aurait peut-être réussi à faire l'épreuve. Mais 4 d'attaque sur tous les ennemis, ça aurait changé la donne, mais en même temps, je commence à avoir beaucoup de cartes de soins. Et je pense que j'aurais été capable. Donc elle s'est tuée à force de frapper l'ennemi que épine, donc c'était pas super bon pour lui. Mais on va essayer de l'améliorer avec le temps parce que c'est vraiment une très très bonne créature. Le diablotin éclairage, c'est quand même un bon investissement ça aussi. Et voilà, on gagne 50 pièces, 2 cartes. Donc ici, on a un extrémité tranchante. On donne plus 8 d'attaque et moins 2 de vie à une unité, c'est très bon. Ici, 5, une piqûre, ça fait 5 de dégâts à l'ennemi en première ligne, puis ça nous permet de piocher une carte au prochain tour. Puis ça coûte 0. C'est toujours bon ça, cette carte-là. Ici, retraite restauratrice, on fait descendre une unité d'étage, puis elle gagne 10 points de vie. Je ne trippe pas tant que là-dessus. On va y aller avec ça. Et pour les cornus, ici, une carte qui coûte X, qui va infliger 2 fois X aux ennemis. Fait que si je dépense 3, mais ça va faire 6 dégâts aux ennemis. Le bélier, en première ligne, j'ai pas un deck avec d'armure beaucoup. Ici, j'ai un diablotin qui donne de la rage. Je vais aller avec ça. Une attaque d'un sort qui attaque plusieurs ennemis, ça peut toujours être pratique. Et maintenant, on nous offre 2 chemins. Donc, le chemin de gauche, j'ai un marchand de magie, je veux une unité cornus. Et le chemin de droite, j'ai le marchand d'acier. J'ai un vestige de brasier pour soigner mon brasier, ce qui pourrait être pas pire. Et peu importe quel chemin je prends, je vais avoir accès à la caverne qui me permet d'avoir un événement aléatoire. On ne sait jamais trop c'est quoi. Donc, on va y aller avec le chemin de droite pour continuer à améliorer nos créatures parce que plus tard, on a des stations qui me permettent de cloner une carte. Donc, si on a des créatures qui sont vraiment très fortes, très boostées, on peut les cloner et avoir 2 fois cette carte-là dans notre deck. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, on va aller soigner notre brasier de 20, qui est presque plein. On va aller faire l'événement aléatoire. De coup que ça nous donne une autre créature, on verra. Donc, c'est vraiment un événement où on a une décision à prendre. Donc, ici, on rencontre quelqu'un. Vous apercevez une tente, mais ne récupérez que trop tard l'ange qui se cache. Vous vous préparez au combat. Pitié, pitié, je ne veux aucun mal. J'ai été abandonné par les miens. Tous des traîtres, oui. Ils n'ont rien laissé pour me défendre, vous imaginez. Dire qui sont les gentils dans cette guerre n'est pas aussi aisé qu'autrefois. Hein? Peut-être qu'un démon se montrerait plus charitable que nos amis ailés. Je vous rendrai votre présent en parfaite condition, je le jure. Souhaitez-vous laisser quelque chose à l'ange? Purger une unité, obtenez une version améliorée plus tard. Purger un sort, obtenez une version améliorée plus tard. Donc, je vais lui donner une carte de mon deck. Et plus tard, on va recevoir une version améliorée. Intéressant. Si je veux lui donner un sort, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais bien te donner, mon petit ami? Si je veux te donner un allié. Quoique lui, je ne l'utilise pas présentement. Fait que je pourrais y laisser. Puis il va juste revenir plus fort. J'ai hâte de voir. Choisissez une carte et récupérez-la en version améliorée plus tard. Ok, je vais y laisser mon démon. De toute façon, je ne peux pas l'utiliser présentement. Je n'oublierai pas votre bonté. Contrairement à insemblable, je tiendrai ma parole. Donc, plus tard, on aura un autre événement où cette carte-là va me revenir avec une amélioration. Je ne sais pas trop c'est quoi. Intéressant. Et on va essayer d'améliorer notre petite plante. Je pourrais... Je sais pas les améliorations que je voulais. Frappe multiple. À 4. Non, ça vaut pas la peine. Je vais donner des points de vie. Au moins, on va survivre plus longtemps si elle frappe sur une créature qui a épine. Donner épine 4. On peut pas faire d'amélioration sur notre champion en payant. Parce que lui a ses améliorations gratuites dans les forges.
Frappe multiple. Non, il faut vraiment une émulsion d'attaque pour la rendre bonne. On va y aller en purgeant une carte de notre deck. On va enlever un Steward, parce que éventuellement, c'est pas des créatures qu'on veut avoir dans notre deck à long terme. Puis qu'évidemment, on veut que notre deck reste à peu de cartes pour que nos bonnes cartes reviennent plus rapidement. Fait qu'on est rendu au troisième combat, qui est le premier mini-boss, donc le professeur. Donc, professeur Board Game versus le professeur, et voilà. Donc lui, il a des mines explosives et à chaque fois qu'on le combat, les mines vont avoir des habiletés différentes. Donc ici, c'est des mines qui vont exploser 2 fois. Donc ils vont faire 2 fois des explosions de 10 dégâts. Donc on a intérêt à les détruire avant qu'elles explosent. Ok. Donc là, ces ennemis-là ont 2 drages. Ça veut dire qu'ils commencent le combat avec 5 d'attaque. Mais à chaque étage, à chaque tour qui passe, ils vont perdre 2 d'attaque. J'aurais peut-être intérêt à les combattre un peu plus haut qu'au premier étage. Je pourrais laisser le premier étage vide puis m'installer plus haut. Ça, je peux détruire ta bombe. Je pourrais m'installer au 3e étage, en fait. Comme ça, j'aurais plus de temps pour gérer ça, puis ils vont être moins forts. Fait que je vais mettre mon champion ici. Je vais mettre elle en arrière. Puis le petit diablotin entre les deux. Puis là, ben, on peut en tirer avec une boule de feu. Et voilà. Et comme ça, les autres vont avoir moins d'attaques rendues en haut. On va se faire moins de dégâts. Parce qu'ils vont passer de 5 à 3. Puis rendu à moins, ils vont avoir 1 d'attaque seulement. Donc ici... Tiens, on va tuer des petits archers avec une boule de feu. J'ai pas besoin de me soigner. Je pourrais mettre... Non, ils vont le tuer, ça donne rien. Ça, on va se mettre une régénération. Ici, on a la bombe. On n'a rien que je mette des unités. Ils vont mourir avec la bombe. Donc on va se fortifier en haut. C'est rare que je fais ça, mais dans ce cas-ci, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, tu viens mettre une bombe à... Ok, je pourrais faire ça puis tuer tout ce qui est sur l'étage. On va améliorer notre champion. On va améliorer elle, 8 d'attaque. Quand elle attaque 3 fois, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'améliorer encore plus. C'est elle qui va faire les dégâts. Lui, il veut juste encaisser. Puis là, je vais tuer tout ça. Fait que personne ne nous a attaqué encore. On est plein. On est vraiment fort. Et là, on attaque le boss parce qu'il est à notre étage. Parce que lui, il se promène entre les étages. Donc, s'il finit son tour devant nous autres et qu'il n'y a pas d'ennemis, on l'attaque directement avant que la phase du boss soit commencée. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Je pourrais piocher plus de cartes. On continue à booster notre créature offensive. 3 attaques de 17, ça commence à frapper. Ici, on peut en tuer un avec une boule de feu. On va tuer lui. Tiens. Pas qu'il ait le temps de booster ses amis. Le reste, ça vaut pas grand chose. La bombe explose dans les vides encore. On aime ça. Le boss devrait arriver en bas là, bientôt. Prochain tour peut-être. Ça nous laisse le temps de continuer à booster notre créature. 3 attaques de 25. 3 attaques de 28. Ça y va par là. Ici, on va enlever lui qui donne célérité. Puis j'ai plus de braise. On y va. Je pense que le boss entre en jeu. Là, il n'y a rien à son étage. Ici, on va soigner de 10. On va faire 50 de dégâts en face. On va faire des petites boules de feu ici. Ça
Donner une régénération. On va attendre le boss au 3e étage. Viens-t'en, mon ami. On va continuer à se donner des régénérations. Si on peut faire un 2 de dégâts avec une petite boule de feu, une petite explosion. Et le combat final. Donc on a assez de dégâts pour le tuer. Parce qu'évidemment, avec elle qui fait 3 attaques de 31, c'est très 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 fort. Et on y va. On a tout ce qu'il faut pour le tuer. Fait que des fois, de se mettre plus haut, ça peut nous laisser le temps de mieux booster nos créatures. Puis d'être plus fort, puis laisser le temps à la rage des petits minions de diminuer. Fait que c'était quand même une bonne idée. Ça a été vraiment payant. Puis on n'a pas eu de misère à faire le premier mini-boss avec cette stratégie-là. Puis on voit que nos cartes qui boostent l'attaque, ben, sur une créature qui attaque 3 fois, c'est vraiment fort. Fait que c'est vraiment une stratégie qui est payante. Donc là, on a battu un mini-boss, fait qu'on fait un peu plus de pièces. On va avoir une carte rare, donc une carte qui est plus forte. On va avoir ici, on va recruter une unité. Et on va avoir une amélioration de train. Donc on va pouvoir améliorer soit la quantité de braise qu'on a, soit l'espace sur les étages, ou soit le nombre de cartes qu'on pioche. Fait qu'ici, on commence avec la carte rare. Donc ici, dans les éveillés, on a le crampon des éveillés. Donc, piocher X cartes, améliorer toutes les cartes qui vont coûter 2 de moins. C'est quand même bon. Ici, les épines des unités alliées infligent plus 1 dégât. Ça, c'est vraiment bon. Avec notre champion. Ici, piocher une unité et améliorer avec plus 20, plus 20. Oh, ça, c'est vraiment excellent. Ouais. Surtout si on tombe sur notre créature offensive. Là. Je pense que je vais y aller avec ça. Et on a un choix d'unité. Donc, ici, j'ai une unité qui a beaucoup de points de vie maximum, puis qui est bonne pour être soignée. Puis, à chaque fois qu'on la soigne, elle gagne plus 1 d'attaque, plus 1 point de vie. Ici, Rage ajoute plus 2 supplémentaires par cumul. Ok, c'est intéressant avec mon Diablotin. Et lui, à chaque fois qu'on le soigne, il gagne 2 d'épines. Ça, j'aime ça pas mal. Je vais prendre lui. Et on va prendre évidemment une braise de plus. Fait que comme ça, je vais pouvoir jouer mon gros démon qui coûte 4 quand je vais le revoir. J'espère que c'est bientôt. Après avoir battu un mini-boss, on va avoir automatiquement une forge des ténèbres et qu'on va pouvoir améliorer notre champion. Et là, ici, j'ai 2 choix, encore une fois. À gauche, j'ai 75 pièces, un artefact et une unité éveillée, en plus de la forge. Et à droite, on a un vortex qui me permet d'enlever 2 cartes de mon deck. Ça, c'est excellent. Ça me permet aussi de soigner mon brasier, il serait plein. Copier une carte. Et améliorer votre champion. Donc, je vais aller avec le chemin de droite encore une fois. Je vais commencer par améliorer mon champion. Donc, je peux augmenter à 60 points de vie, épine 20. Donc, à chaque fois que je me fais attaquer l'ennemi, ça fait 20 points de dégâts. Ou je pourrais avoir le renouveau. Donc, je pourrais 2 habiletés. Je vais aller all-in dans les épines. C'est vraiment excellent. Ici, on va aller retirer 2 cartes de notre deck. On commence à épurer notre deck. J'aime bien enlever les stewards qui sont pas très très bons en fait. Parce que j'aime mieux les remplacer par des créatures qui ont des habiletés. On va soigner notre brasier. 110, il est plein, ce qui a augmenté de 30. Et on va dupliquer une carte. Donc je pourrais dupliquer elle. Ou mon Diablotin. Ou je peux dupliquer une carte sort, mais je n'ai pas amélioré de carte sort encore. Parce que quand on duplique une carte, on duplique aussi les améliorations. On va y aller avec elle. On va avoir 2 fois cette créature-là dans notre deck. Fait que je vais pouvoir la mettre une sur un étage, puis la deuxième sur un autre étage. Fait qu'on va se faire 2 étages très offensifs, comme ça. Fait qu'en ayant recruté un 2e tank, ça me permet de le mettre devant pour le protéger. Et on est rendu au 4e combat. Donc là, ça va commencer à être un peu plus difficile. Il faut passer le premier mini-boss. Donc ici, le boss, 10 d'attaque, 475 points de vie.
Il y a ici des protecteurs qui ont 50 d'armure, 10 points de vie, mais qui n'attaquent pas. Fait qu'ils font juste protéger ceux qui sont en arrière, qui vont être ces petits amis-là, qui ont 35 points de vie, 2 d'attaque. Le défi, c'est de mettre épine 4 au monstre hors boss. Fait que lui et lui. Comme ils ont beaucoup de points de vie, puis mes petites madames qui font des attaques n'ont pas tant de points de vie que ça va être assez difficile. Je vais laisser faire l'épreuve. Elle aurait donné un artefact qui est vraiment bon. Mais je pense que ça m'aurait coûté très cher en points de vie pour mon brasier de faire l'épreuve. Donc ici, on va y aller avec mon champion qui est rendu avec 20 d'épines, 60 points de vie. On va mettre une petite madame d'attaque en arrière. Ici, je vais piocher une unité qui va gagner plus 20, plus 20. Dommage que ce soit lui. Mais bon, ça fait quand même une bonne créature d'attaque. On va se commencer un deuxième étage avec lui en avant. Puis lui en arrière. Et c'est tout. Je pourrais en faire monter un des deux en haut, mais j'ai déjà les deux. Donc, je devrais être correct. Ouais, elle n'aurait pas survécu longtemps avec épine 4, ses ennemis. On va mettre elle en haut pour tuer le petit ange, qui a 75 pièces. C'est bon. Ici, on va booster elle. On va soigner mon champion, puis piocher 2 cartes de plus au prochain tour. Oh, ici on a un monsieur armure. Je vais emmener mon diablotin. Avec sa rage. Ici on va booster elle. 3 d'attaque, 3 points de vie. On va faire ça. Ça va faire 20 points de dégâts à lui. On va se donner une petite régénération. Lui au deuxième étage ne devrait pas survivre. Ça roule quand même bien à date. C'est probablement la dernière vague avant le boss. Donc on va continuer d'augmenter l'attaque de cette créature. Ici je vais soigner lui de 10. Ça va faire 50 à lui pour l'achever. On va continuer de booster notre créature d'offensive. Petite régénération à lui. Lui, à chaque fois qu'il soigne, il gagne 2 d'épines. Puis il est rendu à 4 d'épines. En se régénérant, on va tomber à 6. Fait que c'est bon d'y mettre de la régénération. On a quand même beaucoup d'offensives en bas. Le deuxième étage est quand même bon. Puis on a quand même une bonne créature offensive en haut. Je pense pas que le boss devrait se rendre. On a un répit. Fait qu'on a un petit tour pour se préparer au boss. On va finir de soigner. On va soigner lui de 25. Puis on va se mettre des régénérations ici. Il y en a un qui va se rendre au 3e étage, mais on a déjà une créature qui va s'en occuper. Puis le boss va s'en venir au 1er étage. On a assez d'attaque pour le tuer. Donc, on peut finir de se booster juste pour le fun. Puis je pourrais même dire, l'unité qui te protège, je l'envoie en haut. Comme ça, il n'y a plus rien pour le protéger. Puis mes créatures en haut vont s'en occuper. Et là, comme c'est un boss, ben, il est rendu tout seul. La créature en haut, j'aurais même pas besoin de la tuer parce que quand le boss est mort, ben, le combat est terminé. Donc, ça me permet d'enlever son protecteur et de le tuer plus facilement. Fait que c'est quand même bon aussi. C'est un effet qu'on peut avoir de ces cartes-là. Lorsqu'on a des bonnes attaques qui sont réparties sur chacun des étages.
Ah, mon champion a toffé toute la run. C'est bon, ça. Excellent. 50 pièces. 2 nouvelles cartes. Donc ici, descendre une unité, gagner 10 points de vie. Destruction, piocher une carte, améliorer les cartes piochées pour qu'elles ne coûtent que 0. Ok. Destruction, ajouter 3 piqûres à votre main. Ça, c'est quand même bien. Parce qu'on va avoir une carte qui va coûter 0. Si ça tombe sur mon gros démon de tantôt, ça peut être bon. Les piqûres, c'est quand même bon aussi pour faire des dégâts. Parce que ça coûte 0. Vous voyez que celle-là. On peut aussi passer pour faire 10 pièces. Perce armure, 100 dégâts aux unités et ennemis. Wow! Destruction, confère 3 de rage. Perce armure, inflige 5 de dégâts. Confère 20 d'armure. Wow! 100 dégâts, perce armure. Mais ça le fait aussi à mes unités. Fait que ça soit un étage. C'est exemple, on met personne au l'étage du bas, mais on peut envoyer ça. Il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire avec ça. Oh! Je pense qu'on va revoir notre démon. Vous avez passé une tente familier. L'ange a l'air heureux de vous revoir. Démon, je ne pensais pas vous revoir si vite, mais je suis un ange d'honneur. Tenez comme neuf, j'ai même pris la liberté d'apporter quelques améliorations. Vous voyez ça comme un geste d'excuse concernant notre passé de mésentente. Mais je pourrais aussi le garder plus longtemps pour l'améliorer au mode angélique. Souhaitez-vous reprendre Extinction. Inflige 20 dégâts à l'unité ennemie en première ligne. Ça déclenche à la mort de cette unité. Ouais, c'est pas tant hot, finalement. Ben gardez-le. On va voir ce qu'il va faire avec ça. Il va le rendre plus fort. On va l'avoir pour les derniers combats. Donc ici, on a amélioré les magies, retirer 2 cartes de notre deck, un artefact. Ici, cloner une carte, 75 pièces. Ouais, on va y aller à gauche. On va commencer par s'enlever 2 cartes. On va enlever notre dernier Stewart. Puis on va enlever une boule de feu. Parce que c'est pas une super bonne carte. On va aller chercher un artefact. Octroie plus un cumul d'épines à chaque application. Wow! Fait que si j'ai 20 d'épines, ça va faire 40 de dégâts. C'est excellent. Les sorts gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire. On pourrait mettre 3 améliorations sur un sort. On va y aller avec l'épine, vu que c'est déjà dans notre stratégie. On va aller améliorer des sorts. Ça aussi, c'est intéressant. Ici, je peux diminuer le coût d'un sort. Ici, je peux améliorer un sort en effet double. Ici, je donne plus 20 de puissance, mais je donne destruction. Ce sort-là va sortir de mon deck pour le combat. Mais ça peut être bon sur des petites cartes. Donc, exemple, ici, je pourrais régénérer de 22, mais il va se détruire. Ou faire 22 de dégâts avec une boule de feu. Mais après ça sort de mon deck, fait que ça me fait une carte de moins. C'est quand même intéressant. Ici, diminuer le coût d'une carte. Ça peut être très très bon. Donc, cette carte-là coûte 2. Je pourrais la baisser à 1. Je pourrais la baisser à 2. Je pourrais baisser elle à 1. Non, je vais baisser elle à 2. Le 100 de dégâts. Double effet. Je pourrais doubler la régénération. C'est pas tant bon. J'ai pas de cartes qui sont intéressantes à doubler l'effet. On va renouveler. On a le choix entre ces trois-là. 10 de puissance magique. Ça, je vais le mettre sur cette carte-là. Fait que maintenant, elle va soigner de 20. Fait que ça a la possibilité de faire 100 dégâts en plus. Si je me soigne de 20, je vais faire 100 dégâts. C'est excellent. Un autre moins 1 de coup. Je vais le mettre sur celle-là. La rendre plus intéressante. Ici, gel éternel. C'est que si on met cette habilité-là sur une carte, cette carte-là va être gelée dans notre main. On la défaussera pas à la fin du tour. Mais... non, je pense... ça vaut pas la peine. Je vais garder mes pièces pour plus tard. Je pourrais me retirer une carte de mon deck, ça, par exemple.
Je vais me retirer. Celle-là, l'avoir deux fois, c'est un peu intense. Là. Je vais l'avoir une fois, ça va être assez. Et voilà. Et on est prêt pour le 5e combat. Donc ici, on a un boss qui a 700 points de vie, 4 d'attaque, frappe multiple. Donc il attaque deux fois le 4. On a des petits oiseaux ici à 5 d'attaque, 85 points de vie. Et les gros ici. Ah, c'est les gros. Les petits ont 1 point de vie, 2 d'attaque. Et puis quand ils meurent, ils donnent plus 2 d'attaque à toutes les unités alliées. Fait que ça, c'est fatigant. Au début du combat, des ennemis apparaissent à chaque niveau. Pour 150 pièces de plus, pourquoi pas. On va être débordé au début du combat, mais après ça, ça devrait se stabiliser. Peut-être pouvoir servir notre carte qui fait 100 dégâts pour cleaner un étage. Donc, j'ai quand même... Ça, c'est intéressant. Je vais jouer ça. On pioche une créature, elle a plus 20, plus 20. Lui, il fait 5 à tout le monde. Lui, il peut tuer un étage à lui tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je pense que je vais tuer ces 4-là avec lui. Comme ça. Ça, c'est excellent. Je vais aller pour la tactique en bas avec le champion. Comité d'accueil. Parce qu'avec ses épines, ça devrait faire vraiment mal à lui. Puis je vais jouer lui ici. En le soignant, ça va lui donner 2 d'épines. Donc, eux aussi vont mourir. Donc, personne ne va se rendre au brasier. C'était pas si pire comme épreuve. C'est sûr ça nous a fait une gestion un peu intense, mais ça s'est bien géré tout de même. Lui va monter, mais c'est pas si grave que ça. Parce que on a des créatures sur les autres étages, puis ça devrait être assez pour éventuellement l'arrêter. Puis on a déjà quelqu'un pour s'occuper de lui pour faire 75 pièces. Ça, c'est excellent. Ici, je vais mettre elle avec le diablotin. Le diablotin la protège quand même bien. Ici, on pioche une carte, on l'améliore. Fait qu'elle coûte 0 maintenant. Ça, c'est excellent. Comme ça, je vais régénérer lui. Parce que ça lui donne de l'épine. Si je peux faire 2 dégâts à tout le monde un étage, je vais tuer les 2 petites créatures en arrière. Il va juste rester lui. Fait que ça, c'est bon. On fait 75 pièces. Lui, on va le tuer. L'autre va monter au 2e étage, mais il ne devrait pas aller plus loin que ça normalement. On a assez d'attaque pour le neutraliser par la suite. Oh, un petit ami avec un bouclier. Ok. Ouais, là, c'est pas une bonne idée de jouer ça. Faire ça à dégâts de tout le monde, même mes créatures. Donc, on va booster l'attaque de elle. On va la booster encore. C'est vraiment ma créature pivot. Donc, je fais pas mal de dégâts. On va soigner lui. Ça, puis j'ai 2 cartes de plus au prochain tour. Parfait. Puis lui se fait tuer au 2e étage. Puis ici, lui devrait survivre, par exemple. Ah, puis lui il a survécu avec 1. Mais ça, je peux l'achever avec un sort. Une petite boule de feu ou quelque chose. On a ça ici. Ah, on va se soigner de 11. On fait 55. Ça, c'est excellent. On va continuer de booster elle. Petite boule de... Ah, j'ai ma boule de feu qui fait 22 de dégâts. On va enlever lui avec une petite boule de feu normale. Puis la boule à 22, je vais aller enlever lui. Comme ça, toutes les attaques vont aller sur celui-là. Il n'y aura pas grand point de vie quand il va monter au 2e étage. C'est bon.
Oh, lui, il sera en troisième étage. Il doit pas... Ah, il a quand même 17 points de vie. 34 points de vie. Je le tuerai pas. Le brasier va l'achever. C'est pas si grave que ça. J'ai le répit. On dit que le boss s'en vient. Donc on va continuer de booster elle. Je vais régénérer lui. Bah, à moins que je fasse ça. Lui, il fera pas grand chose tout seul. Sans dégâts. Kamikaze. Bon. Le boss s'en vient. Il est tout seul. Il a attaque multiple. C'est comme la pire affaire pour avoir sur quelqu'un qui a épine. Fait que c'est excellent pour ça. Fait que c'est sûr qu'il passera pas. Ah, on le tue. Excellent. Ouais, parce qu'il m'attaque 4 fois. Fait qu'à chaque fois qu'il m'attaque, il se fait 20 dégâts. Ah, 21 dégâts. Ça rajoute juste plus 1. Je pensais que ça doublait l'épine dans notre artefact. C'est plus 1 au cumul d'épines. Bon. Fait que ça me fait 21 au lieu de 20. C'est un point de dégâts de plus à chaque fois qu'il m'attaque quand même. Mais c'est moins fort que ce que je pensais. Faut vraiment qu'on ait une autre amélioration sur cette créature-là là, pour la rendre encore plus efficace. C'est elle qui va me faire gagner. Donc on a réussi l'épreuve. On a notre 50 normal. On fait 200 pièces plus une carte de chaque sorte. Ici, une carte qui donne de l'épine puis qui se détruit après. Ça, c'est intéressant. Parce que les cartes qui ont destruction, ce qui est le fun, c'est qu'ils prennent plus de place après dans ton deck une fois qu'ils sont joués. Fait que c'est bon à avoir dans son deck quand même. Ici, 10 fois les épines d'une unité alliée. Oh, ça c'est vraiment bon. J'ai déjà 20 d'épines, fait que ça fait 200 dégâts. Ok, je veux ça. Ici, le bélier, c'est pas bon. J'ai pas vraiment d'armure dans mon deck. Ici, ça donne 10 d'armure. Ah, ça peut être pas pire, mais c'est assez circonstanciel. Fait que je veux pas mettre trop de cartes dans mon deck. Fait que je vais juste passer, ça va me donner 10 pièces. C'est mieux que rien. Puis on sait que dans un deck building, t'es mieux de pas toujours augmenter la quantité de cartes dans ton deck. Ah, notre ami l'ange. Avec une étrange satisfaction, vous voyez la tente branlante apparaître à l'horizon. Bien à l'abri, l'ange vous y attend patiemment. Ça n'a pas été simple, je vous l'avoue, mais ce que j'ai ici est l'une des plus belles créations du paradis. Si je puis me permettre, je me permets. Veillez à l'utiliser au bon endroit, Séraphin. Peut sentir un assaut venir à plusieurs cercles à la ronde, mais je pense que vous avez vos chances. Donc, il est rendu avec Extinction. Il va infliger 50 dégâts à l'unité en première ligne quand il va mourir. Bon, c'est pas la meilleure habilité, mais elle m'a rien coûté. Puis bon, maintenant je vais pouvoir l'utiliser dans mon deck. Nous ne sommes pas si différents, vous savez, deux rails sur la même voie ferrée. Espérons que notre destination sera la même. Bonne chance à vous, démon. Séraphin va regretter de nous avoir provoqué. Merci, mon ami, d'avoir angélicalisé notre démon. Donc ici, mes deux choix pour des améliorations. À droite, on a encore une fois enlevé 2 cartes de notre deck. Une caverne pour un événement. Un marchand d'acier. Ici, on a un vestige de brasier pour se soigner. Des pièces. Puis augmenter les magies. On va aller à droite. Donc, on va aller, encore une fois, épurer notre deck, soit de plus en plus efficace. Essayer d'améliorer nos créatures. On a un événement. On va commencer par l'événement. D'un coup, qui nous donne des cartes qu'on veut ou qu'on veut pas. On va pouvoir les améliorer ou les retirer de notre deck. Donc, ici, on a un historien. S'approche de la porte ouverte. Son étrange véhicule chargé d'ouvrages épais. Mon séjour en enfer m'a permis de découvrir des écrits traitant de nombre de clans fascinants. Leurs pages ont toutefois perdu de la valeur quand j'en ai mémorisé le contenu. Je dispose des écrits importants portant sur les Cornus, les gardes stygiens, les Umbra, mais je ne peux me résoudre qu'à vous céder un seul. Ah, fait qu'il va nous donner une carte. Fait que celui des Cornus... Oh, donne frappe multiple. Ok, ça coûte 5. Wow. Ici, gel éternel, qui reste dans notre main. Infliger silence aux ennemis. Ça neutralise les capacités des ennemis. Intéressant. Celui-là, piétinement.
Après une attaque, le surplus de dégâts est appliqué à l'unité suivante. Ça, c'est vraiment bon. Je pense que ça va être lui. J'aime bien lui, mais à 5, je peux même pas le faire. Je vais y aller avec ça. C'est une excellente carte. Excellent. Vous ne regretterez pas de l'avoir lu. Un esprit studieux est un esprit victorieux. Bonne chance, démon. Puisse le brasier nous protéger au cours de nos périples. Bon, intéressant. Piétinement, c'est une bonne habilité. Pour ceux qui connaissent Magic, c'est comme Trample. On va aller améliorer nos unités. Ah, celle que je veux n'est pas là encore. C'est triste. Frappe multiple. C'est pas tant bon. Je vais donner de la vie à lui. Puis c'est pas ça, je veux de l'attaque de plus. Fait qu'on va refresh. Ah, pas d'attaque. Affinité. Infinité. Ça, c'est que l'ennemi va revenir au-dessus de notre pioche quand il meurt. Je pourrais mettre H7 à une des deux. Ça, c'est quand même bon pour elle. Puis lui, je vais donner de la vie. C'est un tank, après tout. J'étais un peu triste de ne pas avoir eu ce que je voulais. Parce que j'en voulais un qui donne l'attaque pour continuer de booster. On va enlever 2 cartes de notre deck. Je vais enlever une petite boule de feu. Puis je vais enlever une petite restauration. Fait que notre deck reste quand même avec peu de cartes. Je vais garder mon argent pour d'autres améliorations. On est rendu au 6e combat. C'est le 2e mini-boss. Donc ça va être plus difficile. Allons-y. On va acheter des cartes plaies dans notre main et notre deck. C'est des cartes qui vont nous polluer. Fait que c'est gossant. Parce qu'on va avoir évidemment des cartes qui ne servent à rien dans nos mains, mais c'est juste pour ce combat-là. Les cartes ne resteront pas dans notre deck après le combat. Ok. Ah oui, puis lui, il y a des statues au début. Les statues servent de protection. Puis les cartes qui polluent, si on les joue pas, ça va faire 5 dégâts à notre brasier. Ça aussi, c'est fatigant. Mais là... Oh, j'ai lui, là, par exemple. OK. Fait que je peux commencer... Je vais mettre lui en bas. Lui, je vais le mettre sur un autre étage. Puis là, j'ai plus de brasier. Ça va me faire mal, mais bon. Au moins, j'ai mis mon gros démon en jeu. Fait qu'il va pas commencer à détruire une des statues. À la tuer directement. Le mini-boss, c'est comme le professeur de tantôt. Là, il va se promener entre les étages. Puis, si il est à l'étage qu'on a des créatures, nos créatures vont l'attaquer. Donc, c'est celle qui a rage. On va l'emmener ici. On va emmener le diablotin. Parce que c'est ma seule créature qui a 1 d'espace. On va détruire la statue. Fait que ça, c'est excellent. On a une petite boule de feu sur le boss. Voilà. Des fois, ils ont des habilités pour booster l'attaque des statues ou leur donner de la défense, des choses comme ça. Fait que c'est bon de les tuer rapidement, les statues, pour plus les avoir dans les pattes. Ici, on va mettre elle avec lui. On va les mettre lui en haut. Ça. Lui, on peut le soigner de 20 et puis faire 100 dégâts. On va détruire l'autre statue. Et on va commencer à booster notre petit ami ici. On est bien installé. C'est un bon début de combat. Il n'y a pas grand chose qui a monté à date. Très très haut. C'est que les petites créatures se tuent à cause de mes épines. Fait que ça prend des créatures qui ont beaucoup de points de vie pour survivre. Mais c'est pas le cas encore. Ah, là c'est bon. Il est devant mon démon puis elle. Fait qu'ils vont l'attaquer le boss ce tour-là. Donc je vais la booster un peu. Ils vont attaquer quand même le boss pour 130. C'est vraiment bon. Piocher une unité. Je pense que toutes mes unités sont jouées. Voilà. Je vais les japogne avant cette carte-là. Ici, je peux séparer mes monstres. Mais non, je veux qu'ils attaquent le boss. Fait qu'ils vont quand même déjà faire des bons dégâts sur le boss. C'est excellent. Puis le boss attaque pas, lui. Il attaque juste quand il est rendu à la fin. Fait que c'est tout à notre avantage. Ça
On va nous prendre des cartes de soins pour notre champion, par exemple. On en a juste une qui est vraiment... On en a deux des bonnes cartes de soins. Ça nous prendrait peut-être une autre. Ah, j'ai ça qui est vraiment fort. Ça va faire 210 de dégâts. Je vais jouer ça. Ah, fait que j'ai une carte qui me coûte rien. Bon. C'est une carte de merde, mais au moins, on peut l'enlever de notre deck. Ensuite, je vais booster elle. Et là, je vais faire ça. Mon brasier va manger 10. C'est pas cool, ça. Mais il coûte cher à enlever ces cartes-là. 2 chaque, là, ça devient fatigant. Après moi, c'est le dernier tour. Le boss va arriver au prochain tour. Oh, piétinement. On va le donner à elle. Ces dégâts supplémentaires vont aller sur les ennemis suivants. Ici, on va soigner notre petit champion. Puis ça va nous faire piger plus de cartes. Puis je pense que c'est pour le boss, fait que ça va être bon. Ça va nous donner du choix. Ici, on peut avoir notre carte qui soigne, notre carte qui fait des dégâts selon les épines. On peut faire un 100, 200 sur le boss. Ah, c'est pas de suite. Ok, il est plus long ce boss-là. Il est vraiment fatigant avec ça. J'ai ça qui va me permettre de tuer lui. On va continuer. Ah, je vais améliorer elle. On va pouvoir déjà faire des dégâts sur le boss. Notre brasier, ben on le soignera. Qu'est-ce que vous voulez? On va se mettre de la régénération. On reçoit encore 10 de dégâts. C'est vraiment gossant tes cartes. Mais on peut y taper dans la face un peu. On est vraiment en bonne posture. Et là, dernière vague. Le boss s'en vient. On lui fait 420. C'est pas tant que ça. Mais je peux faire 210 avec cette carte-là. C'est quand même bon. Ensuite, je pourrais augmenter elle un peu. On augmente à 516. C'est pas mal tout ce que je peux faire. T'sais, je vais commencer à soigner lui. Il risque de se rendre au deuxième étage. Fait qu'on lui fait 516, vu qu'il va y rester 200 quelque chose. Mes autres étages devraient être capables de le gérer. Fait qu'on voit que les boss, plus on avance, plus les boss ont de points de vie, plus ils sont difficiles. Ça prend vraiment des grosses créatures qui encaissent, puis des grosses créatures qui sont en arrière qui font des dégâts. Fait qu'il faut vraiment booster ces deux aspects-là de tes créatures pour être capable de continuer à performer contre les boss qui sont de plus en plus forts. Fait que ça va vraiment me prendre des meilleures améliorations ou pour ces créatures-là d'ici la fin de ma partie. Donc, il a fini le premier étage. Il reste 247 points de vie. Donc, c'est assez pour eux autres. Fait que là, je vais jouer ça pour pas manger de dégâts. Et je vais améliorer elle. Tiens, c'est de moi aussi, il a mérité. Passer tout son temps avec un ange, là. Donc, on a réussi à battre le deuxième mini-boss. Il nous reste seulement 2 combats avant la fin de la run. Donc, comme c'est un mini-boss, on a une carte rare et on a encore une fois une amélioration de train. Fait qu'on va encore avoir à choisir entre plus de braise, plus de place sur nos étages ou plus de cartes à piocher. 100 pièces. Carte rare. Diablotin. Infliger 15 dégâts par diablotin dans votre deck. On en a juste un. C'est pas tant hot. Restaurer tous les points de vie d'une unité et échanger ses valeurs de points de vie et de dégâts. C'est un peu bizarre. Ah, ça, j'aime ça, cette carte-là. Mais il faut que j'y pogne au début de la partie. Ici, ce que je vais faire, je vais augmenter le niveau de train pour qu'on ait plus de place dans le train, sur nos étages, pour mettre plus de créatures ensemble. Pour les améliorations, ici on a un artefact, le marchand d'acier, une caverne, et on a, peu importe le chemin qu'on prend, on a l'amélioration du champion. Ici, c'est un marchand de breloques. Lui, il vend des artefacts. C'est aussi très bon. 75 pièces, soigné de 20. Il y a là à droite. Je
vais commencer par l'artefact. Donc, le diable gelé. Au début du tour, ajoutez un diablotin aléatoire à votre main. Ouais. Je sais pas. Au début du combat, invoque 4 unités aléatoires de votre deck au niveau central. Je sais pas en tout. Un diablotin à chaque tour, ça peut être bon parce qu'il donne des bons effets. Puis au pire, tu le mets en avant pour qu'il serve de bouclier humain. Et ça peut être intéressant. Ça, au début du combat, 4 unités aléatoires. Si c'est pas les bonnes, ça devient gossé un peu. Je vais aller avec ça. On va aller dans la caverne, voir ce qui se passe. Le train freine brusquement pour éviter un portail du chaos surgi de nulle part. Le gouffre tourbillon détruit ce qui l'entoure, aspirant tout ce qui s'approche trop. Ah, on peut purger une carte pour gagner une carte. Ok. Qu'est-ce que je veux purger? Ça, finalement, je m'en sers pas tant. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon de l'avoir 2 fois. Restauration, peut-être? Ça. Ça, je n'ai plus tant besoin. On veut une carte... oh, on va une carte rare. On va avoir une carte rare éveillée, tiens. Ah, confère rapidité. Ah, c'est intéressant, ça. C'est qu'on attaque avant les ennemis. Merci, portail du chaos. C'est un bel upgrade. Il y a quand même beaucoup d'événements dans les cavernes. J'en ai pas vu tant que ça plusieurs fois. Puis j'ai joué beaucoup de parties. C'est quand même varié. On va aller améliorer notre champion. Et là, ben oui. Full épine. 41 d'épine. Oui. 120 points de vie. Ça devrait être un tank assez intéressant. On va aller améliorer nos amis. 10 d'attaque. C'est pas lui que je veux pareil, mais c'est quand même mieux que rien. 10 d'attaque. Parce qu'il y en a un qui donnait de l'attaque puis des points de vie, mais là, il sort pas. Fait qu'on va aller avec le 10 d'attaque. Puis là, mes créatures sont full. Fait que je sais pas. Ça me sert plus à rien, mais je peux. J'ai de quoi vouloir enlever de mon deck. Ah, mais ça, je n'ai plus tant besoin. Bon, ça fait qu'une carte coûte 0, mais. J'ai pas tant de cartes que ça coûte plus qu'un. Je vais l'enlever. Ça vaut pas tant la peine de la garder. Et on est rendu au 7e combat. Donc avant. C'est le dernier combat avant le boss final. Et on y va. Oh! Donc un boss avec 5 d'attaque, 1250 points de vie. Ici, on a des oiseaux à 8 attaques, 160 et 10 attaques, 5 points de vie. Et quand ils éliminent des cibles, ils augmentent d'attaque et se soignent. Donc c'est beaucoup des unités offensives. Est-ce que je veux que les ennemis aient plus 8 d'attaque? Il passerait de 8 à 16, lui de 10 à 18. Wow! Pour 400 pièces, 8 d'attaque. On va y aller safe. Non? Vous voulez que je l'essaye? Ok, vous voulez que je l'essaye, c'est bon. Plus 8 d'attaque. On va tester notre deck. Ouf, ça va être dur. Aïe, aïe, aïe. Ah, puis ils ont attaque multiple. Ah, oh, wow. Le 8 d'attaque sur eux autres, c'est mortel. Ok. On va aller se mettre au 2e étage. Ah, confère rapidité. Je pourrais le mettre à elle.
pas joué mon démon, mais j'ai réussi à booster pas mal les autres. Tenez-vous-en. Ça permet de voir ce qui s'en vient aussi après. Ah, petit ami en haut. Ah, c'est vrai, je gagne des diablotins à cette heure. Ok. Je vais mettre elle, je pense, à la place. Je vais tuer eux autres. Qui me tue pas. Si je mets un diablotin en avant. On va booster elle. Ça peut être un diablotin qui fait des dégâts, ça arrêtait pas peu. J'aurais pu tuer eux autres. Ils ont juste 5 points de vie. C'est quand même. Ils sont faciles à tuer, mais ils font vraiment mal. 2 attaques de 18. Aïe aïe aïe. Ils vont s'auto-tuer. Donc. Ok, je vais mettre lui là de bord. « 100 pièces, wow. On va être riche après ce combat-là. Si on survit. Ok, ça c'est intéressant. Rapidité plus piétinement. Ouais, j'aime ça. Ah ouais, mon démon va coûter 0 à jouer. Ah. Mon diablotin. Je pensais qu'il me restait juste lui. Je peux le mettre ici pareil. Il fait quoi? Donne 3 de rage. Ok. Je peux rien pour soigner. 3 de rage, ça pourrait être bon sur eux autres. Je vais le mettre en avant. Ça va être bouclier humain. Je vais donner de la rage à tout le monde. Ça va quand même bien. J'ai bien fait de commencer au 2e étage pour me laisser le temps de construire mes unités. Juste pas que mon champion meure. Faut que je le soigne. Au plus vite. Ah, ça c'est intéressant. 5 de dégâts. Ah, c'est parfait. Je pourrais péter tous les autres. Les autres tuent mon champion. Mais. Je peux le soigner. Je peux le soigner puis tuer lui. Bon, je vais faire ça. Je vais jouer le diablotin. Puisqu'il va tuer ces deux-là. Puis il s'est tué. Là, lui. Je vais faire ça. Lui, il va arriver. Wow! Ok, ça c'est intéressant. Il coûte rien en plus. Salut! Ah, mais ils vont le tuer. Ah, shit. Ils ont trop d'attaques. Ah, il est pas rapide. Je pense qu'il y avait rapidité, non? Ah, mais Colin. Eux autres. Quoi que je pourrais faire une boule de feu ici. Ah, il survit, là, c'est bon. Puis, je peux faire ça. Ok. Il faut une bonne gestion, mais c'est pas pire. C'est peut-être un tour 2 avant le boss, quand même. Si lui peut survivre un peu. Ah, il y en a un qui s'est rendu au brasier. On va pouvoir l'accueillir. Pour moi, c'est la dernière vague. L'avant-dernière vague. Ok. Je peux le soigner. Il survit pas encore. Ah, c'est à cause de lui.
Ah, mais je peux mettre lui devant, par exemple. Là, il survit. Excellent. Ici, il n'y a rien qui survit. Je peux améliorer mes dégâts avec elle. Ouais. C'est bon, ça. Je pense que c'est le boss après. Ah, le bref répit. Fait qu'on pourra soigner nos créatures, se booster avant le boss. J'aime ça. On va faire ça. Il me reste 3. Je pourrais soigner lui. Puis je pigerais plus de cartes. Ça serait vraiment bon. Tiens, je vais mettre un petit ami qui peut encaisser un petit coup, peut-être avant lui, qui peut s'attaquer sur le boss un autre tour de plus. Ce qui fait quand même 2 attaques de 72, ce qui est pas négligeable. Puis les restes des étages vont être vides. Ça devrait quand même bien aller pour ce boss-là. Je l'espère. Ah, il y a un petit ami qui fait des dégâts en arrière. Mais j'ai un diablotin qui fait 5 dégâts. Hey, finalement, mes petits diablotins à chaque tour ont été assez utiles. Ensuite, ben, je vais me préparer mes prochains étages en boostant mes petites madames qui attaquent. Puis en soignant mon champion, parce que le boss attaque... Ah, il y a juste 6 d'attaque. C'est pas si pire. Mais il gagne de l'attaque quand il se fait attaquer. Qui va devenir de plus en plus fort. C'est pour ça qu'il commence juste à 6. Ok, à chaque fois qu'on l'attaque, il booste d'un. Qui peut donner fort assez vite. Ah, j'ai pas vu à combien je me rendais. Ah, je vais l'affaiblir à pas mal avec mon premier étage. Mon gros démon. Puis quand il va mourir, il va exploser pour 50 dégâts. Qui va l'avoir emmené à moitié. Je suis assez confiant que le deuxième étage, il y a 20 d'attaque. Le deuxième étage va être bon pour l'achever. On a beaucoup d'offensives ici. Eh oui. Ah oui, je me soigne de 20, je fais 100 dégâts. Puis je vais booster elle une fois. 3 dégâts, 3 d'attaque. Je vais m'aider de 25. Et voilà. On a réussi, je crois. On va avoir beaucoup de pièces à dépenser. Dans notre dernière phase d'upgrade, j'espère que ça va valoir la peine. Ça va être soit des sorts ou des artefacts, parce que côté créature, on est pas mal... Toutes mes créatures sont au maximum. À moins qu'on en recrute une nouvelle, mais il n'y a pas tant de place que ça. Peut-être pour mettre avec le gros démon. 450 pièces, 2 cartes. Donc ici, on a restaure un point de vie. Ça nous donne un point de braise, puis on pioche une carte. Fait que c'est quand même une bonne petite carte de support. Ici, 3 piqûres. Piocher 3 cartes au prochain tour. Ça, j'aime quand même ça. Ici, sacrifier un diablotin, 50 de dégâts. Ouais, vu qu'on en fait un à chaque tour, c'est quand même une carte qui fait 50 de dégâts. C'est mieux qu'une boule de feu. Rage 4, 5 d'armure. Ça, c'est bon, par exemple. Ça booste l'attaque puis donne de l'armure. On pourrait faire ça sur notre champion. Pour le faire durer plus longtemps. Je pense que oui. Je pense que ça vaut la peine. Dernier choix. Ici, on a le marchand d'acier qui n'est pas tant utile pour moi. Dupliquer une carte serait intéressant. Retirer des cartes, je pense qu'on a pas enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Augmenter les magies. Hein? Augmenter les magies, on les a pas beaucoup augmentées, ça serait vraiment bon. Puis on pourrait acheter des artefacts avec des pièces supplémentaires. Ou je clone mon démon. Non, je vais y aller à gauche. Ici. On va aller voir les magies pour commencer. Donc, plus 10 de puissance magique. Ça, c'est excellent parce que je peux le booster là-dessus. Donc, on va faire 30, soigner de 30, puis
150 de dégâts. Ça, j'aime beaucoup ça. Ici, on retire destruction d'une carte et on lui augmente sa... Oh, je pourrais donner rapidité à toutes mes créatures. Wow. Puis je peux y rebaisser son coût. Je vais pouvoir donner rapidité à toutes mes créatures. Ça serait vraiment hot. On veut des nouveaux upgrades. Plus 20 avec destruction, ouais. Je pourrais le mettre sur un restauration. Pour soigner de 22 puis l'enlever après de mon deck. Diminuer le coût de quelque chose. Ça. Améliore un sort pour lui conférer retourne-main. Oh, ça peut être bon. Ah, j'aurais dû diminuer lui puis le mettre retourne-main. Est-ce que je peux faire 200 dégâts avec ça? 400? Je suis rendu à 40 d'épines? Ok. Puis le reste, on va aller acheter des artefacts ici. Rage ne diminue pas sur les unités alliées. C'est excellent. Excellent. J'ai plein d'affaires qui donnent de la rage. Mes unités ont déjà de la rage en partant. L'armure, j'ai pas tant d'armure. C'est quand même pour de chance. Ah, je suis sûr que je veux ça. 50% de chance de permuter les unités ennemies en première ligne lorsqu'elles entrent dans le train. C'est quand même bien, mais c'est pas tant utile. Plus 4 d'armure. J'ai une carte, je pense, qui donne de l'armure. On va renouveler. Qu'est-ce qui peut être plus utile? Les unités ont un emplacement supplémentaire. Ouais, c'est un peu tard pour ça. À chaque tour, la première fois qu'une unité est soignée puis piocher une carte, ça c'est bon. 50% de chance de retirer tous les bonus d'une unité ennemie lorsqu'elle entre dans le train. C'est bon ça aussi. Je vais y aller avec la sève, parce que j'ai quand même un deck de soins. Fait que ça va me permettre de piocher une carte de plus à chaque tour. Ce qui n'est pas négligeable. Et on peut aller retirer 2 cartes de notre deck. On va aller voir. Bon, j'ai vraiment besoin de ça. Ça, qu'est-ce que je voudrais enlever? J'ai pas vraiment de carte de trop. Ah, peut-être une restauration. Puis je peux en retirer un autre. Mais non, le reste, je pense que tout est utile. Ouais, on va garder ça comme ça. Donc, c'est mon deck final pour le boss final. Et c'est parti. Dernier combat. Donc, le boss final, Séraphin, qui va faire de l'affaiblissement sur mes unités. Donc, ça va être fatigant. Et il est très, très puissant. Il y a beaucoup de points de vie. Et comme tous les mini-boss, ben, c'est un ange qui va se promener entre les 3 étages, encore une fois. Et qui va donner des affaiblissements à l'étage où il va passer. Et qui va aussi mettre des unités dans leurs pattes. 2300 points de vie. Frappe multiple 2. Fait qu'il attaque 3 fois par tour. Fait qu'il va se faire mal sur mes épines. Ça, c'est une bonne chose. Je vais commencer par me... Ok, excellent. C'est bon sur lui, ça. Il va avoir un petit peu plus d'attaque que d'habitude. Donc, ok, eux autres... rapidité, pour elle, ça pourrait être bon. On va commencer au premier étage avec mon champion. Je vais mettre elle en arrière. Je vais lui donner rapidité. Elle va attaquer en premier. Éventuellement, ça tue les ennemis avant qu'ils attaquent. Ça va être intéressant. Ensuite, je vais mettre lui, je pense. Je vais mettre lui ici pour pas qu'il lui se rende au brasier. Puis je peux soigner. Lui, je peux le soigner. Il manque beaucoup de points de vie. Excellent. Et je n'ai plus de braise. Ok. Ben, on a déjà commencé le boss. Ça va être facile. Si on a le temps de s'installer et de booster nos créatures comme il faut, on a des chances. Je pense qu'on a un deck qui est capable de battre un boss final. Affaiblissement 3 sur elle, ça fait vraiment mal, par exemple. Vraiment mal.
Je veux peut-être... Lui, je vais vouloir le jouer avec la carte qui le booste. Ok. Lui, il m'en a 4. Je vais le sacrifier en kamikaze. Là, j'ai beaucoup de mana. Piétinement. Je vais lui donner. On va tout lui donner ce qu'on peut lui donner, je pense. Elle, je vais-tu la jouer tout de suite ou je vais essayer de la jouer avec la carte? Je vais la jouer en arrière de lui. Greffe. Restaure un point de vie, piocher. Ok. Ah, ça c'est bon. Bon, ça permet de faire un petit clean-up. Ma Fireball qui se détruit. Tiens, je vais faire sur le boss. Comme ça sera plus dans mon deck après. Ça fait une carte de moins qui roule. C'est un peu ça l'utilité de mettre destruction à une carte. Ils ont beaucoup de points de vie, ces petits amis-là. Là. L'affaiblissement, c'est comme la régénération, comme la rage, ça diminue de 1 à chaque tour. Mais lui, il se promène puis il en remet à tout le monde. Trop généreux, monsieur. Ok. Ah, pourquoi sur lui? Shit. On va soigner lui, ça va faire des dégâts. À lui en face, lui va se faire tuer. Ils vont attaquer un peu le boss. C'est intéressant. Ah, je peux faire ça pour faire 410 de dégâts à lui. Lui, il inflige 5. Je peux le mettre ici. Ok. Je vais me booster de bord. Rage 4. La rage descend plus. Fait que je vais donner à elle. Je peux lui permettre de laisser monter parce que j'ai quand même des unités un peu plus haut. Il est tannant avec ses affaiblissements. Je peux me soigner de 20. Faire 100 dégâts. Ok. On va booster elle. Les autres vont mourir. J'ai un diablotin qui me donne... de la braise. Ça va me permettre de jouer mon gros démon. Ici. Je vais lui donner rapidité à lui aussi. Qui va attaquer avant l'ennemi. Qui ne sera pas attaqué. Ça, c'est intéressant. Ah, lui, il va se rendre en haut, par exemple. Bah, mais mon brasier va le tuer d'un coup. Oh, un coup sur le boss. Intéressant. Ok, elle commence à fesser là, la rapidité et piétinement. Fait que ça y va par là. Faut qu'on continue à construire nos défenses. Ça sera pas facile, ce combat-là. Faiblissement. T'es tannant, toi. Ok. Je pourrais faire ça. Ça va 400 dégâts. Lui, il donne de l'armure. Je pourrais donner de l'armure à tout le monde. Ah non, c'est juste à lui. Okay. Ouais, ça va encaisser des dégâts. On va tuer ça. Parce que si je fais des dégâts de plus, on va s'en aller sur le boss. Tiens. Ça achève. On me semble qu'on n'est pas prête pour le boss. J'ai peur un peu, là. Ouf. Ok. Ça va quand même bien. Il n'y a pas grand chose qui monte en haut.
Ouais, t'es fatigué avec tes affaiblissements. Ouais, elle arrive dans ma main à chaque fois. Je vais pouvoir faire 410 à chaque fois. Ah, j'aime ça, lui. Tiens, je vais mettre des diablotins pour le protéger. 4 de braise. Fait qu'on va continuer à booster elle. On va lui donner de la rage. C'est elle qui va faire le plus gros des dégâts. Ça, c'est sûr que je peux le faire. Il revient dans ma main. Il faut que je le fasse pour qu'il revienne dans ma main. Régénération. Je vais y aller sur lui en haut. Ça lui donne de l'épine. Ah, on a attaqué un peu le boss. Des petits dégâts non négligeables. Je pense qu'il s'en vient. S'il s'en vient pas ce tour-là, c'est le prochain. Ouais, je pense que c'est l'avant-dernier tour. Rapidité. Je te donne à lui? Ouais. Ok, je pourrais le donner à elle. Parfait, lui donne 3 de rage. Ça, je veux jouer ça. Puis ça risque d'être ça. 65. 3 attaques de 65, c'est du gros dégât. Ah, c'est bon. C'est un petit 103 sur le boss. Là. Ok, les affaiblissements descendent. Le boss. T'en viens-tu? C'est long. Ok. On va commencer par ça. On va se soigner. On a clearé. Rapidité. Ah, j'ai plus de braise. Plus rien. On est prêt pour le boss, là, je pense. Oh, là, on fait un tour dessus. Gratuit. Ah non, il attaque, là. C'est le dernier tour. Ouf. 72 x 3. Ouais, je pense qu'on va le battre facilement. Wow. Belle run, une belle run. Come on. Un bon champion, un bon tank qui encaisse beaucoup de dégâts, qui a fait beaucoup de dégâts avec ses épines aussi. Puis un monstre vraiment bien construit en arrière qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Attaque multiple 2 fois, là, c'est assez puissant sur un monstre. Puis tu sais, elle a l'air vraiment faible quand elle recrute au début. Mais en l'upgradant, ça devient vraiment une bête féroce. Donc, c'est une victoire, cette run. Donc, quand tu gagnes, tu vas gagner de l'expérience avec les factions que tu as utilisées pour débarrer des nouvelles cartes. Fait que tu n'as pas accès à toutes les cartes de la faction au début du jeu. Je pense que ces factions-là, j'étais au maximum d'expérience. Je pense que j'avais débarré toutes les cartes, mais on va voir. Là. Donc, c'est 8 combats. Chaque fois que vous faites une run, c'est 8 combats. Donc, les cartes maîtrisées, c'est que les cartes que tu as utilisées dans ta run vont maintenant avoir un contour or. C'est pour ça que j'avais des cartes or, des cartes qui ne l'étaient pas. Fait que tous ceux que j'ai utilisés présentement vont avoir un bordure or. Ah, je suis pas au niveau 10 dans les cornus. Fait que j'ai débarré une nouvelle carte que j'avais pas accès avant. Double la quantité de rage. Fait que c'est vraiment intéressant. Ici, les diables gagnent frappe multiple 1. C'est un artefact aussi. On débarre de nouveaux artefacts qu'on pourra pogner pendant nos runs. Et c'est ça. Fait que dans le fond, chaque faction a 10 niveaux. Puis ça te débarre toutes les cartes de cette faction-là. Celles qui sont en jaune, c'est des cartes qui sont gold, là, que j'ai déjà utilisées dans une run. Puis on voit qu'il me manque 49 ennemis tués pour débarrer les éphémériens, qui est la 5e faction, que j'ai hâte de voir ce qu'elle fait. Donc, ça conclut une run de Monster Train, une run dans laquelle j'ai battu le boss final. C'est sûr que j'étais à la difficulté 1. Donc là, je suis rentré à la difficulté 4 normalement, fait que c'est quand même plus dur parce que t'as des cartes qui polluent ta main, les ennemis sont plus forts, les mini-boss sont plus forts, fait que c'est plus difficile.
mais ça vous donne quand même un bon aperçu, une partie a l'air de quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Ben, premièrement, je suis un tripper de jeux de deck building, puis dans ce jeu-là, ben, c'est clairement l'essence du jeu, c'est un deck building. Puis beaucoup le comparent à Slay the Spire, évidemment, qui est un autre jeu vidéo de deck building. Il y a quand même des ressemblances, mais pour vrai, c'est vraiment deux choses assez différentes, malgré toutes les ressemblances avec les decks de cartes, les factions, les artefacts, ces choses-là, le fait que ça soit roguelike. Je pense que c'est son côté Tower Defense qui fait qu'il se démarque de Slay the Spire, qui fait qu'il est quelque chose d'unique à lui tout seul. Donc le fait que tes cartes, des créatures, les créatures, ça devient des créatures que tu places dans ton train physiquement dans les étages. Puis il faut que tu gères les ennemis, les vagues d'ennemis qui rentrent, puis que tu places tes ennemis, que tu les boostes, que tu joues les bons sortilèges au bon moment. Fait que c'est super intéressant, c'est super dynamique, le côté Tower Defense mélangé avec le deck building. Puis ce que j'aime, c'est que tu as quand même un gros contrôle sur ton deck, parce que c'est toi qui choisis les cartes que tu veux rajouter, c'est toi qui vas choisir les cartes que tu veux enlever. Fait que tu as aussi beaucoup de façons d'épurer ton deck. T'sais, vous avez vu, j'ai enlevé beaucoup de cartes pendant ma run. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime dans les deck building. C'est plate un deck building que ton deck est trop épais, puis là tes bonnes cartes sortent plus, puis tes combos sortent pas, puis t'as l'impression que ton deck est moins efficace. Ben, dans ce jeu-là, tu le sens vraiment, tes décisions de construction de deck sont super importantes. Puis tu as beaucoup de contrôle, tu as beaucoup de façons d'épurer ton deck. En plus de l'aspect deck building, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect d'upgrader tes cartes. C'est quasiment un aspect legacy de dire moi je mets un collant sur cette carte-là, elle a plus des attaques, ou moi je mets un collant sur cette carte-là, elle a frappe multiple, elle a rapidité. Tu peux augmenter les dégâts des sorts, le coût que ça coûte. Tu peux faire qu'un sort revient tout le temps dans ta main. Vous voyez, je faisais mon sort qui faisait 400 dégâts à tous les tours. Fait que je tue un ennemi automatiquement avec ça à chaque tour. Fait qu'il y a vraiment des combinaisons intéressantes que tu peux faire, la façon que tu upgrades tes sorts, que tu upgrades tes créatures. Puis ça te permet justement de construire des créatures qui sont super puissantes parce qu'à la fin de la partie, tu n'as pas le choix. Les ennemis sont tellement forts, ils ont tellement de points de vie que tu peux pas avoir plein de petites créatures puis que tu les laisses mourir. Il faut vraiment que tu aies des grosses créatures, des gros tanks puis des gros ennemis qui donnent des grosses créatures qui font des dégâts en fait. Là. Donc il faut que tu construises un peu en ayant cette optique-là, mais le jeu te permet de le faire vraiment très bien puis te donne beaucoup d'options pour le faire. Fait que c'est encore une fois la personnalisation de ton deck plus la personnalisation de tes cartes. C'est quelque chose d'assez unique pour un deck building. Ça donne vraiment un feeling legacy pour ceux qui ont joué à des jeux legacy ou qu'on met des collants sur des cartes et des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce feeling-là que ça vient rechercher. C'est un jeu que les graphiques sont quand même très beaux, là, le côté visuel, le côté cartoon, c'est original. Bon, le thème du train et tout ça, c'est un peu bizarre, là, la thématique. On est le train qui transporte le dernier brasier de l'enfer puis qu'on veut sauver des anges qui nous attaquent. C'est un peu bizarre, mais en même temps, ça colle bien. C'est un bel univers, c'est accrocheur. Le côté graphisme est beau. Les animations aussi, c'est beau. Là, j'ai mis les animations à la vitesse normale pour les attaques, mais tu peux les mettre plus rapides si jamais tu veux que ça se fasse plus rapide. L'interface est bien faite aussi. Tu as un tutoriel au début qui te montre comment jouer, qui te montre toutes les facettes du jeu, les choix dans les améliorations. Tu as vraiment un bon tutoriel lors de ta première run. Tu as juste à suivre les indications. Puis c'est assez facile à apprendre comment jouer. Le jeu est en français aussi, fait que ça c'est intéressant pour les gens. Le jeu est déjà disponible en français sur Steam. Tu peux changer la langue dans ton jeu et tout ça. Fait que ça c'est très cool. Les factions sont vraiment le fun. J'en ai essayé 4 des 5. Vous avez vu que j'ai pas débarré la 5e. Mais chaque faction, vraiment, ça touche. Chaque faction a ses stratégies, ses mots-clés, ses habiletés. T'sais, les cornus ont des habiletés comme rage, frappe multiple, ces choses comme ça. Les éveillés ont épines, ont des habiletés que quand j'y soigne, ça déclenche, révélation. T'as les invocations avec les diablotins aussi dans les cornus. Dans les gardes stygiens, tu as des habiletés que quand tu fais des sorts, ça déclenche une habilité chez les créatures. Les Umbra, ils ont des habiletés quand ils mangent des créatures. Il y a des habiletés avec des boucliers qui annulent la prochaine attaque que tu reçois.
Fait que bref, chaque faction va te débarrer des nouvelles combinaisons possibles, des nouvelles habiletés qui se fait comme, hey, ça serait le fun, essayer cette habilité-là de cette faction-là avec telle autre habilité de l'autre faction, puis de mélanger ça ensemble. Fait que c'est le fun que chaque run te permette de mélanger deux factions, puis c'est vraiment des combinaisons intéressantes à découvrir, puis des stratégies intéressantes à développer. Même chose pour les champions. Ton champion a plusieurs branches de skills, si on veut. Puis quand tu commences une run, ben, tu vas avoir accès à deux branches. Après ça, tu peux rester dans la même branche ou tu peux diversifier ton champion et donner des habilités différentes de plusieurs branches. Fait qu'encore une fois, c'est à toi de voir comment tu veux customiser ton champion, ton deck, tes cartes. Fait que tu as beaucoup de contrôle sur ce que tu fais, puis c'est ça qui rend le jeu vraiment intéressant. Sinon, c'est évidemment un bon défi. Ça a l'air facile parce que j'ai gagné ma run, là, mais c'est sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage dans le jeu. Faut apprendre justement que c'est important d'avoir des grosses créatures pour tanker, pour faire des dégâts. Faut la façon d'upgrader ton deck aussi. C'est quand le bon moment d'aller upgrader mes sorts, quand le bon moment d'aller upgrader mes créatures, quelle carte je devrais cloner, etc. Fait qu'il y a quand même un très très bon défi avec le jeu. Puis à chaque fois que tu réussis une run, mais tu vas augmenter la difficulté. Fait qu'encore une fois, ça te challenge à continuer puis à devenir meilleur parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc mon petit côté, le petit côté challenge que le jeu m'offre, là, pour vrai, moi j'embarque à fond. Puis j'ai le goût de me rendre jusqu'au bout dans les difficultés. Il y en a comme 25. Là. Fait que ça va être long, mais c'est vraiment très accrocheur puis très challengeant comme jeu. Sinon, pour les côtés négatifs, ben, il y a une certaine répétition dans les ennemis. Il n'y a pas tant de modèles d'ennemis que ça. Donc, c'est sûr qu'en faisant plusieurs runs, à un moment donné, je suis tanné de voir un peu les mêmes ennemis. Donc, il n'y a pas une énorme variété dans les ennemis, les minions, ces choses-là. Les boss, les mini-boss, c'est un peu tout le temps les mêmes. C'est juste qu'ils vont avoir des habiletés différentes. Donc, exemple, le professeur, on sait qu'il y a des bombes, mais il va toujours être là, le professeur, avec ses bombes. C'est juste que l'habileté de ces bombes ou de ces minions va être différente à chaque partie. Fait que tu as un petit côté aléatoire, mais tu as un petit côté répétitif aussi qui revient. Le deuxième mini-boss, celui qui a des statues d'ange, ben, il est toujours là, mais des fois, il va donner des habiletés à ses statues, il va leur booster l'attaque, il va leur booster de l'armure. Fait qu'il y a différentes façons d'approcher ces combats-là, mais ça reste un peu répétitif de temps en temps. Fait que ça aurait peut-être été le fun, un peu plus de variété au niveau des minions, au niveau des mini-boss, etc. Pour que le jeu soit encore plus intéressant. Sinon, comme j'ai dit, il y a vraiment un pattern dans ce jeu-là. Tu peux pas réussir une run sans vraiment te booster une grosse créature super puissante qui encaisse des dégâts, puis sans te booster une créature super puissante qui fait des dégâts puis qui est en arrière de cette créature-là. Fait que ce pattern de construction-là, on dirait qu'il est présent à chaque run. Tu n'as pas le choix de le faire. Il n'y a peut-être pas moyen de gagner une run si tu fais pas ce pattern-là. Fait que ça aussi, ça peut devenir tannant. Mais la façon de le faire, elle reste intéressante, même si le pattern est un peu pareil, de construire ce genre de créature-là dans ton deck, puis dans la façon de le faire. Mais tu vas quand même avoir de la diversité de la façon de le faire, mais ça reste un pattern qui va revenir à chacune des parties si tu veux espérer gagner. Au final, je pense que c'est vraiment un très bon jeu. Donc, pour vrai, je vais donner une note de B+. J'ai quand même joué beaucoup de runs. Là. J'ai joué peut-être une quinzaine de runs au total là, dans ce jeu. Peut-être même une vingtaine de runs que j'ai joué dans le jeu. Donc, c'est un jeu que j'apprends à découvrir encore. Il me donne le goût de continuer, de découvrir les nouvelles cartes de chaque faction, les nouvelles stratégies, débarrer la nouvelle faction, essayer différentes combinaisons. J'ai vraiment le goût d'expérimenter encore dans ce jeu-là, même après 20 parties. Je pense que c'est bon signe. Puis le jeu nous offre assez de viande autour de l'os pour dire qu'on peut jouer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à débarrer, beaucoup de choses à essayer et à expérimenter à l'intérieur du jeu. Beaucoup le comparent à Slay the Spire, comme j'ai dit tantôt, mais est-ce que c'est meilleur ou moins bon que Slay the Spire? Je pense qu'ils sont différents, même si ça ressemble beaucoup pour l'aspect deck building. Là. Mais je pense que le fait que Monster Train ait le côté Tower Defense avec le côté deck building, on dirait qu'il y a plus un pattern qui se ressemble dans Monster Train d'une run à l'autre que dans Slay the Spire, où tu as peut-être juste un peu plus de latitude parce que ça fonctionne vraiment juste avec les cartes. Et puis le côté deck building, mais ça reste deux excellents jeux, mais je pense que Slay the Spire a encore la supériorité sur l'aspect deck building. C'est juste que Monster Train amène quelque chose de différent avec son aspect de Tower Defense, qui en fait une expérience super intéressante aussi, selon moi. Donc, si vous tripez sur les jeux de deck building, vous tripez sur les jeux de Tower Defense, ben, Monster Train, c'est un jeu que je vous suggère fortement.
C'est disponible sur Steam à environ une trentaine de dollars canadiens. Donc, c'est pas très dispendieux pour ce genre de jeu-là que vous allez pouvoir jouer des heures et des heures et des heures à découvrir le nouveau contenu et à faire des nouvelles combinaisons dans vos runs. Donc, beaucoup de plaisir que j'ai eu à ce jeu-là, que j'ai encore et que j'aurai aussi dans les prochaines semaines à continuer d'expérimenter avec Monster Train. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation d'un jeu vidéo. Si c'est quelque chose que vous aimeriez revoir dans le futur ou pas. Peut-être que vous n'avez pas aimé ça aussi. Donc laissez-nous savoir ça en commentaire. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez aller visiter notre page Patreon si vous voulez nous faire des dons pour nous encourager. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gagner.